Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve dans un setup de piètre qualité pour parler de Ice Cream Man, du dernier numéro de Ice Cream Man, The Mortal Coil Shuffle, car oui, effectivement, ceci est un comics, hein, c'est marqué dessus, Comics Books in 55 Playing Cards, parce que voilà, nous avons le nouveau numéro de Ice Cream Man entre les mains, qui est donc un comics sous forme de jeu de cartes. Alors c'est hyper original comme d'habitude, chaque numéro de Ice Cream Man réinvente totalement finalement la façon de narrer une histoire, la façon de raconter une histoire. Et là, ils ont fait très très fort parce que pour du coup ce numéro-là, eh bien, ils ont sorti un jeu de cartes de 55 cartes qui va nous raconter du coup l'histoire de ce nouveau numéro. Et ce qui est super en plus, c'est que c'était bien marqué au début, hein, ce sera jamais réimprimé, c'est vraiment un objet qui est unique, c'est déjà out of stock aux États-Unis, c'est out of stock à peu près partout, donc voilà, si vous trouvez un exemplaire à pas cher, allez-y parce que c'est vraiment un produit qui est unique. Donc on va s'attarder vite fait sur le format, ensuite je parlerai un petit peu de l'histoire sans trop vous spoiler. Donc voilà, au dos, du coup vous avez les instructions de lecture, alors ça casse un peu la diégèse du récit, mais c'est pas très grave parce que c'est quand même important parce qu'effectivement, voilà, ils disent qu'il faut pas mélanger les cartes. Alors, c'était un peu dommage parce que la façon dont ils vendaient, c'est qu'en mode, tu pouvais tirer une carte au hasard et justement avoir une histoire non linéaire qui aurait pu être racontée comme ça. Alors, c'est pas le cas. Là, les cartes sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 55 et ça vous raconte l'histoire dans l'ordre. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le seul petit défaut du comics, hein, parce que vraiment tout le reste, c'est hyper cool. Alors, il y a une petite faute d'orthographe sur la dernière carte aussi, mais c'est pas très très grave. Ça reste des humains, et je pense que le boulot abattu pour sortir ça a quand même été assez monstrueux. Voilà, parce qu'après, du coup, là, vous avez les instructions, et après, tout l'objet est vraiment dans la digeste du récit, donc c'est genre mode comme si, parce qu'en fait, ça part un peu du principe que l'objet que vous tenez entre les mains fait partie de l'histoire, donc c'est assez cool, parce que vous voyez, notamment sur le côté, il y a marqué The deck is stacked, donc le jeu de cartes est truqué, hein, finalement, et vous allez voir que par rapport à l'histoire, c'est assez cohérent. Et même quand vous ouvrez le paquet, regardez bien, hop, vous avez une petite instruction. Il est encore temps de ne pas ouvrir cette boîte. Voilà, donc c'est vraiment en mode un message d'avertissement. Mais nous, on va quand même le faire. Voilà, on va outrepasser l'avertissement du Ice Cream Man à nos risques et périls. La boîte est plutôt cool. Voilà, bon, on sent que c'est un petit peu fragilouné, mais ça reste plutôt solide. Et puis enfin, l'espèce de fausse texture est assez réussie. Franchement, ça le fait bien. Ça fait un peu objet ancien. C'est assez cool. Et donc voilà, vous avez là le jeu de cartes, donc qui est quand même assez conséquent, avec un format qui est plutôt sympa, 55 cartes, c'est assez cool, c'est quand même vachement de cartes. Donc au niveau de l'histoire, je vais pas tout vous raconter, hein, je vous laisserai le découvrir plus en détail. Alors attendez, hop, je vais me décaler un petit peu parce que j'ai plus trop de place. Vous êtes actuellement posé sur le code de l'urbanisme et sur le double de Dostoevsky parce que je n'ai plus de trépied. Voilà, c'est pour ça que l'angle il est bizarre. Je fais ce que je peux, d'accord. Donc voilà, sur la partie comics, vous avez du coup une histoire qui est racontée et une histoire qui évidemment tourne autour des cartes, hein, parce que les cartes, comme vous pouvez le voir sur cette première case, ça réunit les gens, mais ça peut aussi provoquer moult problèmes. Vous allez voir qu'on a notamment un personnage qui est accro au jeu d'argent, voilà, donc au blackjack précisément. Et ce qui est vraiment génial, c'est au fur et à mesure pardon, où l'histoire est racontée, vous avez les cartes qui vont avec l'histoire. Donc par exemple, au moment où il va jouer au blackjack, hop, quand il va tirer une carte, et ben vous allez avoir la carte qui va tirer. Il va continuer à tirer des cartes contre le Ice Cream Man d'ailleurs, et vous allez avoir la carte. Il y a aussi un moment qui est excellentissime, alors je vais pas tout vous spoiler, mais là vous voyez par exemple on a beaucoup de cartes Magic parce qu'il y a beaucoup de références à Magic en fait. Un des enfants qui joue au jeu de cartes au début va tomber sur une malédiction, euh, sur une carte une espèce de malédiction de Magic et ça va le suivre toute sa vie. On va aussi avoir ce personnage-là qui va revenir et qui va finalement, comment dire, regarder le héros de loin pendant tout le comics. Donc voilà, ça va être assez perturbant. Comme d'habitude, hein, ça parle souvent de l'horreur, de la mort et de la dépression. C'est un peu ça le thème. Mais là, voilà, au travers des cartes, donc voilà, là on a un mec qui commence à perdre tout son argent au casino. Vous avez aussi du coup la carte de crédit, hein, évidemment. Voilà, c'est quand même autour du thème des cartes et le fait d'avoir du coup les objets qui sont directement dans l'histoire, dans la main, c'est assez cool parce que du coup vous avez le nom du personnage et tout, etc. Holt Company qui est la compagnie qui produit tous les trucs dans Ice Cream Man, qui est une espèce d'énorme conglomérat qui possède, une espèce de monopole géant qui possède à peu près tout. Vous avez du coup le personnage qui est en classe et qui voit par la fenêtre du coup ce personnage qui le suit très bizarre. Je vous laisserai découvrir un peu ce qui s'y est et voilà ce qui s'y passe pardon, ce qu'il en est. Je voulais dire au début. Et voilà, ça c'est un moment que j'ai adoré dans le jeu, c'est que en gros vous avez, enfin dans le jeu, dans l'histoire du coup, vous avez un moment donné où les personnages vont jouer au Uno
et bah, ils vont piocher une carte reverse, et là du coup l'histoire va repartir en arrière avec des cartes qu'on a déjà eues, donc le mec là, la salle de classe, on va repiocher une carte Uno, et là l'histoire va repartir dans le même sens, à un détail près du coup que le personnage a disparu, et l'histoire va pouvoir continuer. Enfin, c'est plein de petites idées comme ça qui font Ice Cream Man et qui font que tous les comics sont marquants et sont vraiment hyper bien construits, c'est hyper intelligent. Le seul petit défaut de celui-là, c'est que l'histoire, voilà, a pas un fond infini, c'est pas la meilleure histoire de Ice Cream Man selon moi, même si évidemment elle est très très cool. Alors vous avez beaucoup de références à Magic notamment, et voilà, ça c'est vraiment hyper cool. Hop, je vais juste pas garder les cartes dans l'ordre. Vous avez la carte, bah, du coup ça c'est une référence à Magic pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu qui est très très populaire, un TCG très populaire et notamment aux États-Unis. Et là voilà, vous avez la carte du Ice Cream Man, du coup The King of Spiders. Donc voilà, alors moi je suis pas un énorme fan de Magic, mais je connais un peu quand même et tout. Donc ça fait très plaisir d'avoir cette carte là. Version Ice Cream Man, vous avez aussi du coup un moment où le Ice Cream Man va piocher des cartes de tarot, évidemment, pour faire des prédictions. Voilà. Bon après l'histoire part vraiment en cacahuète, vraiment c'est assez hardcore. C'est assez hardcore. Je vais pas trop vous spoiler, mais vous avez voilà, du coup le Ice Cream Man qui directement s'intègre dans votre deck et qui vous prévient à vous, lecteur, que le deck est truqué, voilà, parce qu'évidemment parfois dans la vie c'est compliqué et ça fait un peu écho à ça. Alors attendez, j'essaie de pas trop vous spoiler. Voilà, ça par exemple je vais pas vous le montrer parce que ce serait dommage de vous spoiler. Sachant qu'à la fin, on a, voilà, ça je vous le montre rapidement, hein. Je pourrais mettre pause si vous voulez le lire, mais de toute façon, moi, je pense que ça sera dispo en ligne. Vous avez voilà, le Ice Cream Man qui prend, un peu comme dans certains comics, le contrôle directement de l'histoire et qui va vous donner du coup directement une carte à vous lecteur, qui est donc cette dernière carte que je vais pas trop vous spoiler, où vous pouvez marquer votre nom, votre prénom, vous pouvez écrire sur la carte. Alors moi, voilà, je le fais toujours quand on peut écrire sur la carte, je le fais à chaque fois. Donc bon, il y a certains comics on pouvait écrire aussi, donc je le fais à chaque fois. Et là, vous voyez que le mot signature, il est complètement écrit n'importe comment. Donc voilà, ça c'est très très cool d'avoir cette espèce finalement de quatrième mur qui est brisé. Ça j'aime beaucoup quand ils font ça, et je trouve que c'est un peu l'essence de Ice Cream Man. Ça fait un moment qu'il n'avait pas fait, donc je suis assez content. Voilà, ça c'est très très cool. Et moi, dès qu'on peut écrire sur des comics, les trucs interactifs, voilà, je suis hyper client, je trouve ça trop trop bien. Je trouve que voilà, tu participes vraiment aux comics, et il y avait un comics comme ça où tu écris, où en gros il y avait des mots qui manquaient, je sais plus quel numéro c'est, mais il est excellent, sur un mec qui sort de prison et qui en gros utilise un livre pour faire ses choix à sa place en fait, et du coup tu pouvais écrire enfin c'était excellent. Voilà, moi je suis hyper client de ce genre de truc. L'histoire, voilà, comme je vous dis, elle est pas phénoménale, c'est pas la meilleure dans Ice Cream Man, mais elle est très très cool, hein, autour des jeux d'argent évidemment, autour de la famille aussi, donc une famille qui va complètement éclater à cause à cause du gambling issue du mari. Voilà, est-ce que la pizza a des problèmes d'addiction, c'est un peu ça le délire pour ceux qui ont la ref. Donc voilà, objet extrêmement cool, hein. Je vais pas m'attarder beaucoup plus que ça parce que je vous laisserai le découvrir. Puis de toute façon, il n'y a pas non plus 1000 trucs à dire. On pourrait faire une analyse approfondie d'histoire, mais c'est pas vraiment le but de la vidéo. C'est surtout vous présenter cette version ce comics hyper original. Voilà. Euh, voilà, carte sort Tiny IP Memory, ça fait voilà, des souvenirs heureux. Voilà, c'est genre en mode c'est tellement exceptionnel que c'est vraiment une carte à part. Voilà, donc vous avez toutes les cartes Magic et tout. Enfin, c'est vraiment, vous avez carte de visite de Rick, qui est donc le Ice Cream Man pour ceux qui savent pas. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est hyper bien pensé, c'est hyper intelligent comme d'habitude. Je vous conseille vraiment de le choper si vous l'avez pas encore acheté. Ça coûte 9,99. Voilà, ça c'est le prix de base. On va voir à combien est-ce qu'ils le vendent après une fois qu'il n'y en aura plus, parce que comme je vous dis c'est out of stock pour le moment, donc ce sera pas réimprimé. Donc voilà, si vous pouvez faire une bonne affaire, n'hésitez pas, parce que franchement ça risque de partir en cacahuète niveau prix. Et sur ce, voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous présenter ce comics que j'ai juste adoré, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Alors il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment sur la chaîne parce que voilà, j'ai des problèmes avec l'entreprise. 2 mois de dédouanement, faut aller se faire enculer. Puis j'ai des partiels et tout, enfin voilà, c'est un peu la course en ce moment, donc je fais ce que je peux, mais voilà, j'essaierai de faire des petites vidéos sur la chaîne secondaire comme ça quand il y a des comics un peu sympas qui me marquent. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.